Zone Ghost, enquête paranormale, bien bonsoir à tous. Cette fois-ci, je ne me trouve pas en Charente-Maritime, mais je me trouve dans l'Oise, dans notre département. Privilégié, Jean-Jacques et moi. Là, je suis content, mon frère Jean-Jacques est ici. Derrière moi, vous pouvez observer cette petite chapelle. Je me trouve dans la commune de Lannoy-Cuillère, dans une maison surnommée le Castel, le château de la Vergne. Voilà, une maison abandonnée depuis près de 25 ans, avec son passé, son histoire. On va faire une bonne exploration ce soir, cette nuit, en compagnie de deux amis, donc Morgane de Secours et Catherine 10 ans, qui ont volontiers accepté de nous accompagner et de nous guider dans cette maison, puisque pour nous c'est une découverte. C'est un endroit dans l'Oise où on n'a pas l'habitude de venir avec mon frère. Voilà, donc on va découvrir une maison avec son passé chargé d'histoire, passé plusieurs fois dans le journal, avec des apparitions, apparemment 3 apparitions, et un gardien. Donc cette chapelle, j'ai déjà commencé à prendre quelques photos et je peux vous dire déjà, ça commence déjà fort. Voilà, une maison donc apparemment pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, d'après ce qu'on m'a raconté, les Allemands auraient attrapé des gens, des femmes, des enfants, les auraient torturés à l'intérieur. Donc vraiment un passé vraiment lugubre. Et on comprend pourquoi cette maison aujourd'hui est habitée. Zone Ghost, enquête paranormale, le Castel de la Vergne, Lannoy-Cuillère, ça démarre maintenant. Nous voici juste devant la chapelle. Et donc, comme je le disais, dans la communauté du paranormal, j'ai fait la rencontre de 2 personnes qui ont volontiers accepté de nous accompagner. Morgane, ici présente, et Catherine. Bonsoir. Qui vont nous servir de guide durant cette soirée. Morgane qui a des prédispositions, hein, c'est ça? Vas-y Morgane, on t'écoute. Moi, je suis médium spirit, donc je communique avec les esprits. Ok. Et je connais bien la maison. Ouais, tu as une bonne topographie. Et... j'ai fait 15 fois, c'est la 15e fois aujourd'hui. Donc j'ai fait pas mal d'enquêtes sur cette maison, donc ça va aller. Ils vont peut-être t'embaucher comme guide, hein, en fait, ici. Ça va finir par ça, oui. Peut-être t'embaucher comme guide. Catherine,
Bah moi je suis un peu du coin, j'ai connu la maison grâce au journal local Le Réveil. Ouais. Et donc je suis venue par 2 fois 2 jours, parce que toute seule, bon voilà, courageuse mais pas téméraire. Et là ça sera la deuxième fois, la première fois avec Morgane, et là ce sera la deuxième fois avec Zone Ghost. Ok. Bon, la température, hein, je vous le dis, il fait moins 5 degrés. Donc on va essayer vite fait d'aller dans cette maison. C'est de loin le plus grand endroit que nous ayons à visiter, mon frère et moi. Rencardés à plusieurs reprises par Morgane et Catherine, coutumières de cette grande bâtisse. Nous arrivons devant la porte, ignorants de ce qui se passe et ce qui nous attend. La meilleure des protections contre les esprits malveillants étant la force spirituelle, nous effectuons un petit rituel spirit afin de nous préparer au mieux à ce qui va nous arriver à l'intérieur, guidés par nos 2 amis, par moins 5 de température. Il n'y a rien qui peut vous atteindre, ok? Et vous gardez ça en l'esprit tant qu'on fera la visite. C'est parti. Let's go. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Je sais qu'on ne va pas être les premiers. Bonsoir. Pour d'autres personnes. Voilà, je m'appelle John. Je suis avec mon frère Jean-Jacques. Je suis accompagné de Morgane et de Catherine. On va juste faire une petite visite de la maison. On ne vient pas vous ennuyer, vous faire du mal, ça serait difficile. Ça serait idiot de vous dire ça. De toute façon, je pense que vous allez ressentir notre présence. Donc s'il y a quelqu'un dans cette maison, bah, ça serait bien que vous nous rejoigniez. Et que vous essayez de communiquer. On est équipé de petits appareils qui sont capables de vous entendre. Donc cette maison, c'est le Castel de la Vergne. Voilà, donc ici, il dit qu'il y a un enfant. Ici, là. L'enfant était ici. Ici, il y a un enfant. Donc cette maison, je sais que tu disais qu'elle était fabriquée depuis début 90. Hein. Ouais, 25 ans. Je ne vais pas les embêter, mais en fait, je vais t'embêter avec ça. Ce combat est inspirant. Céline a vu les chiens du démon ici. Elle a fait 2 enquêtes ici. Ouais. Et elle a vu les chiens du démon dans ce couloir. Moi, j'ai vu une grand-mère et j'ai vu aussi beaucoup de... Enfin, j'ai ressenti beaucoup de mauvais esprits aussi. D'accord. Et ben on va balancer. Allez, oh, attention. Allez, on y va. C'est là-bas que tu dis pas tout ça. C'est là, ouais. Vas-y.
rentrer quand même. Ici en communication avec une grande. Bonsoir madame. Donc là effectivement, on se promène, on fait un petit peu de bruit, c'est normal. On visite, on découvre. Ok. Bon, c'est un petit peu nouveau pour nous, ça vu, on n'est jamais venu. Mais c'est vrai qu'effectivement, on sent que le lieu il est chargé d'histoire quand même. Il est chargé d'histoire. Le pire, c'est au-dessus, je crois. Au-dessus? Eh ben allez, zoom. Une petite photo de Catherine. Bon, coupe-toi les mains, Catherine, s'il te plaît. On va faire la photo. Ok, donc là, deux couples. Une grand-mère. Une grand-mère, là, dans ce petit. Là-bas, un enfant. Ici, Ici, la grand-mère. les chiens qui auraient pu. Les chiens, ainsi qu'une immense genre de géant malsain. Un grand. Qui s'est déplié, qui faisait plus de 2 mètres. Un grand, quelqu'un de grand. Immense. Il faisait plus de 2 mètres quand il s'est déplié. Voilà, déconne. Putain, là, on est vraiment dans le glauque. On attaque. Là, c'est un câble. On la fera après. Voilà. D'accord. On la fait en dernier. Et vous êtes sûr que c'est dans le pastel que c'est... qu'il y a quelque chose? Ah, bah, il y a Parce que pas- moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que c'est plus de l'extérieur. Bah, c'est dedans et tout autour. Parce que ça serait. T'en penses encore les étages. Autour, c'est les démons. Et à l'intérieur, il y a démons et Esprit Saint. Autour, c'est les démons. Et 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 Et c'est ici que j'ai eu Valentin qui j'ai retrouvé ici complètement perdu. Oh. Et c'est ici que j'ai eu Valentin qui j'ai retrouvé ici complètement perdu. Oh. Et c'est ici que j'ai eu Valentin qui j'ai retrouvé ici complètement perdu. C'est chelou, ça. Ah, non, rien. Là. Ça fait comme une femme, on dirait, non? Un visage. Ouais. Ah, non, c'est un visage. Je te dis ici, c'est chargé. Merci, merci à vous. Montre John sur la caméra. Yes. Donc là, est-ce que tu la vois? Sur la droite. Tu vois bien ou pas? D'accord.
Oui, là, effectivement, C'est... impressionnant. On voit quelque chose. Bon. Je regarderai ça de plus près. En tout cas, merci à vous. Tu reviens à ce que tu viens de dire juste un petit peu avant. J'avais dit ici, c'est partout. Ah oui, d'accord. Beaucoup à l'extérieur et beaucoup à l'intérieur. Ok, D'accord. donc là, on va à l'étage. Alors voilà, moi j'appelle l'escalier maudit. Je suis désolée. L'escalier comment? Maudit. Maudit. Pourquoi? Ouais, t'aimes bien ce mot, je crois. Voilà, Catherine Pourquoi n'aime pas. Vas-y, je vous en prie. Bah, Pardon. c'est l'escalier où je me sens j'ai les jambes qui flageolent, je suis le moins bien. Là, si vous n'êtes pas suivi. À ce moment précis, j'avoue être intrigué par tant de présence visible sur les clichés photos. Avec Jean-Jacques, nous écoutons et suivons Morgane et Catherine. L'atmosphère est glaciale et pesante dans cette demeure. Nous décidons de poursuivre nos investigations au premier étage. Concentré, mais troublé, je m'interroge sur les visages observés sur les photos. Pareidolie, fruit de mon imagination, ou réelle présence fantomatique résiduelle venue nous dire bonsoir. Dégage. Une voix hostile à notre présence superposée à celle de Morgane. Il ne s'agit plus de résiduel, mais d'une présence intelligente, qui revendique l'occupation du manoir. Et j'ai bien l'impression qu'elle n'a pas envie d'être dérangée. Là, donc, on pénètre dans le grenier, ok? Ouais, il y a des arbres de partout. Ouais, ici. Jean-Jacques, marche bien ici. Ouais, mais... Ouais, reste là plutôt. Faites gaffe. Voilà. Oh. Bonsoir. Ah oui, toi tu les as. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous là ici? Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire quelque chose, s'il vous plaît? Qui que vous soyez, je suis vraiment désolé de ce qui vous est arrivé. Je sais que ça n'a pas dû être facile dans cette maison. Je n'entendais pas. Je n'entendais pas. Les pas, ils sont tout en haut, c'est pas ici. N'ayez pas peur de nous, hein. Venez nous rejoindre. On peut essayer de communiquer. Vous connaissez certainement Morgane. Et Catherine aussi. Il y a du monde, Jaco. Ouais. Ah non, non, franchement, non. Bon, il y a une brume blanche. À côté de toi, ici. Elle était là. Ouais. Ok. Allez, essayez de nous dire quelque chose, s'il vous plaît. On est venu vous voir. Je sais qu'il est tard, il fait froid.
veut juste communiquer avec vous, savoir ce qui s'est passé. Et vous tenir compagnie pendant quelques heures. La visite de ces combles ne laisse planer aucun doute. Vous avez pu tous constater la multitude d'orbes présentes sur les photos que j'ai prises pendant notre avancée. 2 petites orbes, furtives et rapides, au moment où je tente un contact verbal avec les éventuelles présences dans ce grenier. Nous quittons cet endroit, mais juste avant d'emprunter le couloir. Jean-Jacques se retourne et vous allez observer plusieurs orbes assez rapides. Les trajectoires démontrent clairement qu'il ne s'agit pas de poussière. Est-ce que nous aurions réveillé quelque chose ou quelqu'un? J'espère que la suite de notre enquête nous le révélera. J'ai l'impression d'entendre des réponses, mais je verrai pas. Pas de problème. Les dames qui sont torturées, qui sont ici, qui sont gentilles, mais qui ne peuvent pas bouger puisqu'ils sont dirigés par... Il y a une qui est au-dessus des autres et qui Voilà. les contrôle en fait, Voilà. qui contrôle le tout quoi. En fait c'est pas touche, c'est mon territoire. Voilà. Et ben ton territoire, tu vois mon grand, et ben on va un petit peu le... Mais c'est une femme hein, On va... qui, gère, Ah, c'est une femme? qui gère tout, D'accord. qui est assez âgée. Et après, il y a C'est toujours les femmes. Hein. Là, madame, ce soir, vous allez faire une petite exception pour nous. Et puis, vous allez nous laisser communiquer un petit peu avec tout le monde. Je sais que c'est votre territoire, mais... Qu'est-ce que c'est que 2 petites heures ou 3 petites heures comparé à l'éternité pour vous? Donc ici, les batteries se déchargent beaucoup ici. Comment? Les batteries se déchargent beaucoup ici dans cette pièce. Ici? Et souvent ça me dit aussi. Le portable il va plus filmer. D'accord.
Là, j'ai vu une orbe qui est descendue entre vous deux. Ok. Tu passes en... T'es en night vision? Oui, T'es en infrarouge? oui, Depuis tout à l'heure? oui. D'accord, d'accord, ok. Ok. Donc du coup, j'ai éteint la... J'ai pas besoin de ça là. Là, c'est la première que je vois, hein, C'est la première que tu vois? avec la caméra. D'accord. Bah, merci de nous avoir rejoints. Elle était où cette ordre? Entre vous deux. Entre nous deux. D'accord. Je vais éteindre le... Merci de nous avoir rejoints. Et si vous voulez nous dire quelque chose, on a un petit équipement avec nous qui nous permet de vous écouter, d'entendre ce que vous avez à nous dire. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose, s'il vous plaît? T'as entendu? Non. J'ai entendu des temps, mais ça a été très rapide. Ouais. Et ça vient- Est-ce que sinon, tapez dans un mur, faites quelque chose, un bruit, n'importe quoi. Pour nous dire que vous êtes là. Ok, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. C'est pas possible, il charrie. Il peut pas y avoir autant de manifestations depuis leur arrivée. Mais je puis vous assurer que j'ai trouvé cette visite beaucoup plus calme que ce que vous êtes en train de regarder depuis une demi-heure. Voilà, qui est maintenant protégé par Céline, qui avait mis une boule de protection. D'accord. Et il y avait, comment il s'appelle déjà le petit garçon? Oscar. Oscar. Il y avait- J'ai pas vu, j'ai il y a une espèce de petit jouet. Pas toute jeune. Et l'enfant, tu dis qu'il s'appelle Oscar. Oscar, il est protégé dans une bulle que Céline a protégée. Ok. Et ici, moi, j'ai fait 2 malaises, un ici et un là, la première fois que je suis venue. Ouais. Et après, j'ai posé la question les autres fois que je suis venue. Et c'est là qu'il m'a dit que Si tu m'entends, bah, tu vois, je te remets ta peluche. Je te remets tes jouets. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Est-ce que tu es là déjà avec nous? Est-ce que tu veux jouer avec nous? Quel âge tu dis là, petit? 10 ans. 10 ans. Ah ouais. « 10 ans au moment de sa mort? Oui. D'accord. Il y en a un qui a 10 ans là-haut, ici. Oui, ils sont tous à peu près une dizaine d'années tous. Combien il y a d'enfants ici? C'est
pas évident, j'en ai repéré un là-haut, un en bas, un ici. On a peut-être 5-6, peut-être plus. On n'en voit plus tous, peut-être plus. Parce que ça dépend s'ils se présentent à même temps. Donc Oscar, tu es accompagné de plusieurs enfants apparemment? Ils ont été violés aussi et battus. Et torturés. Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Ouais, Catherine? J'ai entendu clac. Comme dans du bois. Dites-nous quelque chose, si vous êtes là avec nous, n'importe qui. On est là pour vous écouter. Alors peut-être que vous ne pouvez pas parler, mais peut-être que vous pouvez taper faire du bruit, taper dans quelque chose, un mur, avec du bois. Pour l'instant, on n'a pas de débordement électromagnétique. C'est quoi ça? C'est Ça, c'est le même émetteur. C'est la même chose que ça, mais en plus perfectionné. Voilà. 8704, c'est inventé par Gary Galka. Mmh. Pourquoi? Parce que sa fille, Mélissa, est née en 1987 et décédée en 2004 d'un accident de la route. Mmh. Et c'est le même inventeur que le K2 et le même inventeur que la Spirit Box PSP7 que j'ai dans mon sac. Voilà. Un Américain qui travaille beaucoup avec Ghost Adventures. Et il est réglé en Celsius, en degrés Celsius. Et on a moins 1 degré. Mais on n'a rien, on n'a pas de débordement électromagnétique. Non, je les ressens pas. Tu ressens quelque chose? Non. Non. Tu ressens rien, toi? Et là, ici, Morgane, tu ressens quoi? T'es pas bien dans cette pièce-là? D'accord. Et c'est vrai que ça a tapé de la fois aussi. Ça a tapé, c'est-à-dire dans le mur? Dans la porte. Quand mes amis ont voulu l'ouvrir, juste avant, ça a tapé. On pense que c'est ça qui a tapé dessus. On ne sait pas. Comme s'il avait été lancé. Alors que c'était par terre? Dans cette pièce, Morgane m'explique que lors d'une précédente visite, quelque chose ou quelqu'un a tapé dans la porte avec un morceau de bois de manière très forte. Je m'approche et je tente une petite reconstitution de la scène. Mais regardez bien, ma présence gêne. Observez bien ce qui sort de la pièce en direction du couloir. Mais plus haut. Plus haut. Comme ça? C'est pas ça. Voilà. C'était ça. Voilà. Tu verras sur une de mes vidéos où il a eu la peur de sa vie, moi aussi. Ok. Et on a retrouvé une voix par terre, qui n'était pas 2 jours avant. Nous, on était passés 2 jours avant, toutes les deux, Il n'y avait pas ça. et il n'y avait pas eu ça. Et la porte était ouverte, que là, elle était fermée, et au moment où il a voulu ouvrir, ça a tapé. Quand tu es venu, toi, elle était ouverte ou elle était fermée? La première, les Quand autres, on est venus toutes les deux, elle était ouverte. elle a toujours été ouverte, cette pièce-là, et quand je suis revenue la dernière fois... Non, avec- carrément ouverte comme ça. Comme ça? Et quand elle est revenue la deuxième fois avec les garçons, Elle était fermée. elle était carrément fermée. Enfin, entrebâillée de ça. Et quand il a voulu la toucher, la porte, Ouais, mais tu n'as pas vu si elle était entrebrouillée. Ouais. bah si, j'ai vu par rapport à la vidéo. Bah, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais quand il a voulu toucher la porte pour l'ouvrir, c'est là qu'on entend sur la vidéo, on entend bien blanc. Comme si tout le bois avait été jeté contre la porte. Et puis, ben, Au moment où il ouvrait? Au moment où c'est qu'il a voulu toucher la porte, il n'avait même pas touché la porte. D'accord. et du coup, il est parti en arrière, et puis il a dit, oh, c'est quoi Il ça? a cru qu'il y avait quelqu'un derrière, quoi. Ouais, Voilà. Quelque chose. Et du coup, En plus, si vous tapez dans votre maison... Bon. Donc dans cette chambre-là, tu dis, dans cette pièce-là, pardon, ça s'est chargé.
Tu dis que c'est assez chargé et que... D'accord, bon, on va sortir, on va pas insister plus longtemps. Après, c'est pas la... Ah oui, il ne dit rien, mais... C'est impressionnant. C'est immense. C'est immense. Bouge pas, John. Là, derrière toi. Là, le dessin, là. Voilà. Oh, punaise. C'est l'œil du Diora. Pardon, excusez-moi. C'est l'œil du Diora. Là, il est dessiné ici. Avec des hiéroglyphes. Et derrière toi. Quelqu'un est venu ici et a fait ce signe pour protéger la maison. C'est un signe de protection, ça. Et regarde derrière toi. Ouais, si cette barre-là était un peu plus bas... Hormis quelques dessins tagués sur les murs, il ne se passera pas grand-chose dans cette pièce. Nous décidons de monter au deuxième et dernier étage de l'établissement avec nos 2 accompagnatrices. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Les enfants aussi. Un enfant qui s'est défenestré aussi. Ici, d'accord. Ah, faut ça. C'était... Oui? Je vous ai entendu, madame. Pendant nos enquêtes, je tiens absolument à avoir toujours mon enregistreur audio et mes oreillettes prêts à capter le moindre PVE. À cet instant précis, j'ai cru entendre quelque chose. Après réécoute des bandes audio et vidéo, il n'y avait rien du tout. On entend effectivement des petits bruits. C'est peut-être des rongeurs. C'est peut-être des rongeurs. Non, mais là, j'ai l'impression d'entendre marcher en bas, moi. Oui. Bon, après, effectivement, ce que je suis en train de dire, c'est un petit peu paradoxal, puisque l'hiver, normalement, généralement, les rongeurs, ça hiberne. Mais Moi, j'en ai vu aucun dans cette Ouais. maison. Je suis venue 15 fois. Et il n'y a aucune crotte de rongeurs, de rats et tout ça. Ouais, ouais. Donc, c'est Et régulier. même moi, je suis venue en plein été, Non, mais t'es bon aussi. et comment, il y avait pas de, on n'a pas vu de trucs qui se baladaient. C'est-à-dire que tu vois dans l'état, t'as aucune crotte Ouais. de rongeurs ici. donc, ok, on va continuer Dans notre le visite. noir, Et On peut- après, Je peux te demander quelque chose? je t'écoute. Qu'est-ce que la voix que t'as entendue, elle aurait dit? C'est subtil. D'accord. Tu sais, des moments, t'entends des petits bruits. D'accord. Et quand j'arrive à la maison, moi, tu vois, quand je balance les rushs, après, avec Audacity, j'arrive à nettoyer et vraiment savoir. J'y arrive, on va dire, à 80% sur certains, et d'autres, j'y arrive pas, quoi, parce que c'est vraiment très lointain. Et c'est pareil, la première fois qu'on avait fait notre enquête avec Jean-Jacques, la femme au sanglot à Compiègne, quand on est rentré, donc je le répète, hein, c'est pas une science exacte. On est rentré, mon frère pourra vous le confirmer, j'étais là, je dis bon, t'as vu, on n'a pas eu grand chose, on pensait être rentré bredouille, quoi.
Et en fait, on avait capté plusieurs fois une femme qui sanglotait, ça s'entendait. Et voilà. Et ce que je pensais, moi, je me suis dit, ce jour-là, c'était la première, c'est normal, je me suis dit, mon frère Jean-Jacques, il a le micro-caméra, et moi, le micro de mon enregistreur, donc avec les oreillettes. Donc je me suis dit, c'est les mêmes appareils, voilà. Si lui, il capte quelque chose, moi, je vais le capter aussi. Eh bien, c'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Voilà. Une entité, elle choisit où, quand, comment, qui va capter. Et là, ce que j'ai encore une nouveauté, dans la dernière enquête, de toute façon je peux le dire puisque de toute façon je suis encore de montage dans la dernière enquête que j'ai faite, voilà, donc mon matériel fonctionnait très bien et j'ai eu des réponses PVE mais en mono, alors que c'est des appareils stéréo, juste sur une piste. Voilà. Ouais, parce donc c'est voilà, moi sur un portable, j'ai enregistré des voix. Ça va Nina, sauvez-moi, sauvez-moi, alors qu'on ne les entendait pas. C'est quand on a écouté. Voilà, ça s'appelle des phénomènes de voix électronique. Voilà. Et par contre. Alors j'avais reçu une très grosse attaque, ça a été la plus grosse attaque que je pouvais pas respirer. Hein. C'était sur un site historique, sur les Templiers de France. D'accord, je regarderai. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Morgane, dans cette chambre? Donc moi, plusieurs fois, j'ai communiqué avec un petit garçon de 10 ans qui a été torturé. Et malheureux, je ressentais vraiment sa tristesse, son mal-être. Et la dernière fois qu'on est venu avec Catherine, on a fait une petite prière pour l'envoyer vers la lumière, sauf qu'il est parti avec moi. D'accord. Donc voilà. Et après, j'avais ma fille qui lui parlait au mur, ma fille de 2 ans qui lui parlait au mur et qui embrassait. Je suis repartie avec une dame et ce petit garçon. D'accord. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu sur un de mes films, mais on voit ma fille qui ne veut pas parler de la dame. Elle met bien que c'est une dame, c'est une maman, mais que c'est un secret, elle ne veut pas en parler. Donc effectivement, ouais. Mais ces enfants ont cette capacité de voir des choses que nous, on ne voit pas quand on... Bah voilà, ma fille elle a 2 ans et bon, bah, du coup elle l'a vu parce que j'en prenais notre bain et elle a commencé à parler au mur et puis embrasser le mur, et tendre la joue et faire des... Et elle tendait la joue pour que ça l'embrasse et puis elle fait des... Comme la bise et hop, elle embrassait le mur et elle disait ma maman, machin, et elle a tapé la discute pendant 10 minutes comme ça. Ouais, c'est incroyable. Tu as filmé tout ça? Alors, j'ai pas pu filmer quand elle a embrassé, mais j'ai refilmé quand je lui ai posé la question. Quand tu lui as posé la question? Et on voit bien, d'ailleurs ça a été vu par plusieurs personnes, donc des médiums, et on lui dit bien que c'est secret, qu'elle ne veut pas en parler, elle est là, elle tape sur mon portable qui filme, elle dit non, elle n'a pas le droit. Ouais, et elle parle d'une dame, et elle avec fait voir, mots, avec ses mots de bébé, quoi, et elle fait voir le mur, la maman, et elle fait voir où c'est que c'était. Et, d'accord. donc j'ai dû bénir tous mes murs, et j'avais fait une petite croix avec de l'huile bénie sur mon mur, et ça a travaillé, et la croix s'est carrément agrandie et élargie le lendemain matin. D'accord. D'accord. Ah ouais, c'est carrément troublant quand même. Mais effectivement, alors moi je le sais par un autre médium qui m'a expliqué, donc parce que tu étais au courant, tu sais, à un moment donné, tu as vu, j'ai eu des petits problèmes chez moi. Bon, j'y fais plus trop attention, puisque de toute façon, dans cette activité, je veux pas dire cette profession, parce que c'est pas ma profession, mais dans cette activité, si on part dans l'idée que non, il peut rien arriver, machin, il faut arrêter, quoi. Voilà, ça peut arriver d'être suivi. Donc c'est vrai qu'effectivement, on l'avait expliqué à la fin de l'appartement maudit de Cholet en deuxième partie, on l'expliquait avec Jean-Jacques, voilà, qu'il avait aussi des petites choses chez lui, machin. Et j'ai su par un médium que, en fait, bon, c'est vrai que depuis Cholet, je le cache pas, je suis plus le même. Plus le même dans le sens, pas agressif ni quelqu'un de différent, mais effectivement, je me suis demandé si je ressentais pas les choses et tout ça. Et ce médium m'a expliqué, donc tu m'arrêtes si je dis une bêtise, que en fait, les gens qui n'y croient pas, en fait, c'est les gens qui dorment. Et les gens, donc les enfants on dit toujours, les enfants sont éveillés, c'est des personnes éveillées. C'est pour ça qu'ils arrivent à voir des choses que nous, on ne peut pas voir, comme les animaux, parce que c'est innocent en fait. Les animaux ressentent beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les chiens vont se coucher dans un endroit positif, tandis que les chats vont se coucher sur un endroit négatif.
Donc dès qu'il y a une zone négative, tu sauras que le chat ou un esprit malsain, le chat va se coucher dessus parce qu'il absorbe le négatif. Alors qu'un chien, lui, va le fuir. D'accord. Voilà. Comme les enfants, quoi. Un chat, on m'a dit, un chat, ça absorbe le négatif pour le transformer en positif. Oui, Ouais. oui, c'est ce que Puisque je viens de de toute dire. façon, les chats C'est ce que je viens de dire. dans l'Égypte ancienne, les chats étaient considérés comme les gardiens, Bah oui. très respectés. Oui. Ils étaient très respectés. Et ils faisaient fuir les djinns, les mauvais génies, tout ça. Mhm. Enfin, voilà, c'est des croyances. Mais Voilà. tu verras sur. Moi j'ai des photos où on voit carrément des visages sur moi et sur. Là, l'enfant et la femme m'ont fait un cœur ici à la cuisse. J'ai été touchée la dernière fois Ouais. au mollet et à la cuisse ils m'ont fait un cœur et on voit les deux visages de l'enfant. D'accord. Et après j'étais pas bien, j'étais agressif. Je voyais, j'étais plus moi-même. Le moindre truc, je devenais méchante, j'étais énervée, agressive, Ouais, ça m'est arrivé très aussi. fatiguée aussi, Ouais, aussi. épuisée, très très mal à la tête, à la nuque et Ouais, puis à la c'est bizarre, ça. Et C'est dingue. j'étais épuisée et le moindre truc, je prenais la mouche, je m'énervais et puis je savais très bien que c'était pas moi, quoi. C'était la maison qui me jouait dessus. D'accord. Donc j'ai dû pratiquer. Cette maison ici, quoi, en fait. Oui, là. Cette maison. Voilà. Et ça m'a suivi plusieurs fois puisque c'était pareil. Alors attention à ce que je vais dire hein, à tous les habitants de cette maison. Je vous interdis, strictement, formellement, je vous interdis de vous emparer de nos corps, d'accord, de rentrer en nous et de nous suivre à l'issue. On veut bien vous écouter. On aimerait vous écouter. Si vous avez quelque chose à nous dire, hein, vous pouvez pomper l'énergie des petits appareils qu'on a avec nous, de nos lampes si vous voulez, mais je vous interdis de vous emparer de nos corps. C'est normal, c'est la langue frontale. Ok. Ok, c'est costaud. Ok, non. Pardon. Bon, c'est de la condensation en expansion. Ok, il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Non, c'est pas de l'autre côté. Non, c'est de ce côté-là. Là, ici? Je pense que je me bloque là. Tu ressens quelque chose ici? Oui. Eh, faut pas faire ça, hein? Nous, on vient amicalement, hein? Vous n'attaquez personne, hein? En tout cas, Ça va pas, Morgane? à côté, c'était la purée de foin. Attends, parce que là, Morgane, ça va pas, je crois. Ça va? Si. On va sortir. Allez. Nous sommes au dernier étage, dans une des nombreuses pièces du manoir. La température a encore chuté, atteignant presque -8 degrés. Vous avez pu tous observer.
Plusieurs orbes passent entre Morgane et moi. Vous comprendrez qu'à cette température, aucun insecte ne peut être présent. De la poussière? J'en doute. Il est rare que la poussière remonte vers le plafond. Non, depuis notre arrivée, vous avez pu tous constater que des présences sont omniprésentes dans cette bâtisse. Il est vrai qu'à part du visuel, les présences résidentes ici sont plutôt silencieuses avec nous, hormis 2 réponses malveillantes captées. Il est tard, il fait froid, Morgane se sent de plus en plus mal avec le ressenti. Nous décidons de redescendre au premier étage et de faire une petite pause pour Morgane et Catherine. Vous avez pu remarquer que je hausse le ton avec les entités présentes dans cette maison. Mais malgré leur demander de ne pas entrer ou de s'emparer de notre corps, celles-ci n'ont pas l'air de comprendre ou se fichent complètement de mes avertissements. Nous décidons de nous concentrer sur les étages inférieurs pour la suite de l'enquête. Alors, moi je me suis présenté, d'accord, je suis avec mon frère, Jean-Jacques, qui est caméraman. Je suis avec Catherine et Morgane, ok? Bon, si vous voulez me toucher, me mettre de la poudre blanche, hein, du salpêtre ou de l'enduit de peinture, c'est pas un problème. Et on aimerait bien vous entendre. Vous voulez bien nous dire quelque chose, s'il vous plaît? Ça va. C'est là-haut. C'est là-haut. J'avais plutôt cru que c'était par là. Je crois que c'était là-haut, mais je suis pas très sûr. En fait, c'est pas ça marche, on entend un gros bruit sourd. Ouais, de toute façon, ils vont nous narguer. Ils vont nous narguer, ils vont jouer avec nous. Je vais regarder parce qu'il y a un petit truc qui me semble bizarre quand même. C'est la température. Putain, la température là, là, on a pris une claque. Sûr. Ouais, hein? Ouais, là, on a pris une claque. Ou alors c'est parce qu'on commence à être fatigué. Moins 5, moins 8. Moins 1, 2. Il y a quelque chose là. On est passé à moins 8 d'un coup. Donc voilà, donc là on est redescendu au premier étage. Et dans la chambre du fond, là on a l'impression que c'est carrément gros courant d'air. Et là c'est descendu à moins 8 degrés. Moins 8 d'un coup. Et là je peux vous dire qu'il fait très très froid. Là c'est même... je pense qu'on frôle l'hypothermie. Mais effectivement on entend des pas timides, des petites réponses. Beaucoup d'orbes photographiés. Jean-Jacques, tu en as vu aussi. Il y en a une qui vient de passer juste derrière toi. Juste derrière moi. Ok, il y a quelqu'un avec nous. Alors, d'après ce que dit Morgane, Morgane et Catherine sont sorties puisque Morgane ne se sentait pas bien. On ne va pas trop insister. D'après ce que dit Morgane, ici dans cette pièce, il y aura un enfant, plusieurs enfants. Oscar de 10 ans et d'autres enfants. On va essayer d'entrer en contact avec eux. Oscar, si tu es là, est-ce que tu nous entends? Oscar, j'ai ramassé ta peluche. Tu veux venir la chercher, ta peluche? Tiens, je te la donne. Tu veux jouer avec moi?
je sais pas si... On va essayer de plus bouger, plus rien faire. Je sais pas ce que c'est, si c'est des orbes ou si c'est de la poussière qui tombe. Et le problème, c'est que des moments ça tombe vraiment, mais des moments ça remonte. Alors je veux bien que ce soit de la poussière, mais ça remonte pas la poussière. Juste devant toi et derrière toi. C'est toi qui viens de dire chut. Non, j'ai rien dit du tout. Mets-toi contre moi. J'ai entendu. Oscar, c'est toi qui es là? J'ai ta peluche, mon copain. Tiens, regarde, je la pose par terre. Ici. Tu veux venir la récupérer? Je vais essayer de la mettre en... C'est pas évident cette histoire. Voilà. Attention de ne pas bouger le truc, Jaco. Sinon la peluche elle tombe. Ta peluche elle est là, tu veux la récupérer? Montre-nous que tu es là. Allez. Viens la chercher. Viens jouer avec moi. Il y a des orbes, mais je te jure, il y en a, c'est partout. Il y en a beaucoup? Ah ouais, non, mais là, dans la vidéo, ça, c'est terrible. D'accord. Après, peut-être qu'il y a de la poussière, mais Ok, j'ai des doutes quand même. T'inquiète. Merci d'être là. Après, c'est peut-être des entités résiduelles. Tu sais, c'est des résiduelles, elles ne peuvent pas communiquer en fait. Et ça s'est fait beaucoup, c'est dès que tu as proposé la poupée, là. Enfin, la poupée, La peluche. la peluche, ouais. Allez, viens chercher ta peluche, mon petit. Tu veux nous dire quelque chose? J'ai entendu marcher. Nous sommes, Jean-Jacques et moi, dans cette pièce. Je tente de communiquer avec Oscar, un enfant de 10 ans, décédé ici, ou résident encore ici, d'après Morgane. Ok, là on peut dire que c'est le hall de gare. Cette pièce est fermée de l'extérieur, nous bougeons à peine et les orbes pleuvent, montent, virevoltent de partout. Vous avez pu voir cette petite comète qui part de la peluche et file vers le plafond. Jean-Jacques dit vrai, la poussière tombe, mais ne remonte pas. Et quand elle tombe, elle le fait de manière lente, ce qui n'est pas le cas ici. Rationalisons tout ça, je dirais qu'il y a un peu de poussière, mais je dirais orbe en grande majorité. Donc là, on a fait une petite pause, hein, histoire que Morgane reprenne un petit peu ses esprits. Et on va aller visiter le gros, le noyau, on va dire, de cette maison, la cave. Direction la cave. Attention, je trouve une... C'est bas. un conduit de... un gros tuyau, tu feras attention à ta tête. Là, il y a plein de débris verts par terre. C'est pas parce qu'on est... Ouais, on va pousser le tonneau, là.
cool. Regarde. Jean-Jacques. Encore une fiche. Bien rigolo. Ok, la lumière sur le... Voilà, c'est mieux là. D'accord, c'était... Et c'est juste ici que j'avais une ombre là, enfin, ça c'est juste ici. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des petites orbes qui se rapprochent de toi depuis tout à l'heure. Et là, c'est pas de la poussière en expansion. Ça, c'est clair. Par contre, ce qui m'impressionne, c'est les crochets ici. Là. Il devait faire des animaux ici aussi. Du cochon. Je sais pas. J'espère pas autre chose. Ouais. C'est récent quand même, parce que ça, Ouais. c'est du béton. C'est scellé dans le béton. Je t'en prie. Donc ici, c'est ici qu'on a torturé les gens pendant la guerre, Dans cette cave. dans cette cave. Donc les Allemands venaient torturer les gens ici. Donc il y a eu femmes, enfants et hommes. Et un enfant donc, qui a été torturé, pendu et noyé dans un des tonneaux. Ici, dans cette cave. Il avait Torturé, pendu. Et après, pendu, noyé. pendu par les pieds et, Et noyé, noyé. D'accord. noyé dans Pendu le par les tonneau. pieds et noyé après. Il avait 10 ans, une dizaine d'années aussi. Ouais. Les horreurs de la guerre, on va dire. Et ils ont été aussi violés. Impressionnant le nombre de bouteilles. Hein. Ils étaient aussi peut-être alcooliques. Ah, là il y avait un escalier. Voilà, c'est un escalier, mais qui est fermé à la salle qu'on voit au-dessus. Ah, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette cave? Vous nous entendez? Et Ryan? Allô? Nicht sprechen Sie Deutsch? But I'm speak English. You speak English? Is there anybody here? Is there somebody? Il y a quelqu'un avec nous? Non, c'est bien, mais je veux dire, j'ai eu des jeunes où ils faisaient un peu les cons, du coup ça excitait la maison, quoi. Non, moi je suis respectueux, Voilà, oui. mais à force et à force d'écouter un petit peu, je prends conseil aussi à peu près auprès des médiums parce que j'ai pas cette faculté comme toi, tu l'as. Et voilà, il faut à un moment donné, il faut être courtois, Ah bah, faut il toujours faut rester être courtois, poli. Mais bon, il faut leur expliquer que on n'est pas très d'accord sur le fait que qu'ils prennent possession de nos corps ou qu'ils viennent, viennent nous embêter chez nous après à la suite, quoi. Bon, c'est vrai que dans un sens, c'est nous qui venons les embêter d'abord. C'est vrai. Hein, ils n'ont rien demandé, on vient les embêter, mais on est là, on a une activité pour prouver qu'il y a quelque chose, une vie après la mort. On est dans un lieu chargé d'histoire, je m'excuse, je t'ai coupé. On est dans un lieu chargé d'histoire, d'après tout ce que vous m'avez raconté, les filles, avec des morts, des viols, des tortures ici, et on n'a pas de réponse. Bon, c'est vrai, j'ai pas la prétention en 1 heure de temps d'avoir toutes les réponses et d'avoir tout qui arrive. C'est vrai, tout rôti dans le bec. Non, c'est pas possible. Et il faut savoir que ça a continué dans les années 80 après. Hein. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on a ressenti avec plusieurs médiums Que après ça a continué avec une autre famille. Oui, d'autres personnes torturées, des gens malsains un homme qui maltraitait les femmes et qui les kidnappait, tout ça. Ah ouais, carrément. Un tortionnaire, quoi. Voilà, Et il s'appelle comment, ce tortionnaire? ça j'ai pas le nom encore. C'est rien,
Un serial killer, ouais. C'est un peu ce que moi j'avais ressenti. Ouais. J'en ai parlé avec d'autres médiums qui ont fait des enquêtes ici et on est d'accord là-dessus. D'accord. On est d'accord là-dessus que c'était genre un mafioso un peu quoi, qui faisait pas des choses très très nettes ici. Et qui aimait le vin. Bah certainement vu tout le long de champagne, bouteilles. parce que... C'est peut-être du cidre hein, aussi. Parce que Ouais. regarde, il y a une bouteille à cidre ça. Ouais, alors, question existentielle. Bah, on est. Petite question. Oui, Vu le nombre de bouteilles on D'accord. avait soif. au mètre carré, à combien estimes-tu le nombre de cuites qu'ils ont pris? Je ne sais pas. Voilà, c'est gargantua là, carrément. Ah ouais, ils étaient nombreux. Moi, certainement. Et j'ai toujours mes copains qui ne me répondent pas. Les amis, est-ce que vous voulez nous répondre? S'il vous plaît, dites-nous quelque chose. Allez, montrez-nous qu'on ne s'est pas déplacé pour rien, s'il vous plaît. Bon. Et c'est vrai qu'effectivement, s'il se passe quelque chose, c'est là le désavantage, parce qu'avec mon frère, on se déplace, c'est vrai qu'on découvre aujourd'hui les lieux, on se déplace de machin, donc je vais pas, vu le froid qui règne, je vais pas laisser du matériel, poser des caméras à tout va. C'est vrai qu'on se déplace, on est guidé par Morgane et il peut se passer quelque chose là-haut, on l'entendra pas avec. C'est dommage. Je vous préviens, hein, si vous répondez pas, je vous aurais prévenu. Hein. On s'en va. Hein. Vous aurez pas de chocolat. Ça va pas de chocolat. Et voilà, je l'accepte. Je l'accepte. Même si, bon, chez moi, je sais qu'il y a quelque chose. Un jour, on enquêtera chez moi. Voilà, c'est difficile avec ma femme. C'est pas évident avec les enfants, mais je l'accepte. Par contre, voilà, je veux qu'il me respecte. Pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est le sabotier qui est mal saboté, comme on dit. Je suis enquêteur dans le paranormal avec mon frère. Et il y a quelque chose chez moi. Donc de toute façon, j'ai même fait une petite bride une petite, comment dire, un petit trailer. Le tout petit trailer que j'ai fait. Tu vois une orbe qui est sur la gauche. Au moment où je disparais. C'était pour m'amuser, je voulais essayer la disparition, tu sais, sur mon montage. Quoi. Ah oui, Et il y a une toute petite orbe. J'ai le rush, je le montrerai plus tard, ça je le montre. J'ai les rushs, tu sais, originaux. Et en fait, il y en a deux qui passent, mais vraiment belles. Le dernier grand rêve que j'ai fait, parce que... Et c'est en descendant. Parce que ma femme me fait « Viens manger !» Encore une femme. Mais t'avais pas Viens quelque manger. chose aussi dans ta salle de bain toi Ouais, si. Bah, si, j'ai eu 6 fuites. Et c'est dû à combien d'enquêtes? Ça fait combien d'enquêtes? On a fait 3 enquêtes avec mon frère. C'est tout là pour l'instant. Ouais. Ouais. Celle de Cholet était vraiment chargée. Et donc c'est celle de Cholet ou ça t'a suivi quoi? Ouais. C'est vraiment... Et donc ça doit être encore là. Et je vais pas te mentir, on est janvier, donc aujourd'hui, on est le vendredi 20 janvier. Je crois que c'est que depuis mi-décembre, grâce à un médium qui m'a beaucoup aidé, qui m'a expliqué, machin. Tout le temps, en permanence, dans mon canapé, je voyais quelqu'un qui me regardait, qui me sculptait, machin, qui me regardait devant ma porte. Donc de toute façon, voilà. Et maintenant, je suis au calme chez moi. On a le sac à dos. Putain, j'ai flippé, j'ai vu l'abat-jour, j'ai dit c'est quoi ça? J'ai un grand mec à côté de nous. Juste derrière moi. Non, ce qu'il faut surtout pas, c'est manquer de respect. Faut pas manquer de respect, faut pas jouer avec ça. C'est comme ça qu'elle s'énerve de la maison. Parce que j'avais un jeune, c'était la première fois qu'il venait, il était un petit peu excité. Et du coup, il leur disait « Ouais, les esprits, si vous êtes là, tapez les esprits. » Puis moi, à un moment, je lui ai dit « Arrête. » Et puis là, ça a commencé à faire « Boum !» Et après, on a posé des questions et ça a répondu. Et je leur ai demandé si on les dérangeait, ça a dit oui. Donc on a commencé à partir. Et après, on leur a demandé s'ils étaient morts pendant la guerre. Ça a tapé oui. Et Ça a après, tapé un coup. un coup, Un coup oui. pour oui. Un coup pour oui, le coup pour non, qu'on avait demandé. Et après, j'ai dit, comme moi je ressentais que la maison elle était très en colère, j'ai dit, ils disent qu'on les dérange. Donc mon ami a demandé, est-ce qu'on vous dérange vraiment? Et là, ça a fait PAH, ça a tapé au plafond, donc là où on était tout à l'heure. Et du coup, on a dit, bon, bah d'accord, on s'en va, on se casse, quoi. Et on s'est mis à courir, et là, ça a tapé, ça a tapé Alors, derrière nous, quoi. Effectivement, Et après, la seule chose, c'est qu'en descendant, bah, une fois arrivé en bas,
Je me suis retournée et il me manquait 2 mecs. Il y en avait 2 qui m'avaient suivi et 2 autres qui avaient disparu. Donc ils sont repartis. C'est là que je t'ai dit que j'ai retrouvé après. J'ai été attirée par ici, j'en ai retrouvé un ici. Et les autres avaient disparu. Et une fois que j'ai retrouvé l'équipe, on est allé en bas. On est reparti à nos voitures. Tout le monde avait envie de vomir et il y en avait un qui avait été touché, quoi. Et d'ailleurs, il le dit, je lui dis, pourquoi tu ne nous as pas suivis? Il était parti dans l'autre sens. Il dit, parce que je me suis fait poursuivre et je me suis fait toucher. Et après, il avait envie de vomir. Et après, on est revenu et c'est là que ça a tapé dans la porte et ça a retapé en haut. Alors moi, effectivement, je sais pas, c'est parce que j'ai un dessous un pull, voilà, mais j'ai pas senti d'être touché, mais effectivement, si tu me dis que tu as vu... voilà. Moi, je l'ai vu vraiment comme si, il y avait une main invisible qui, tac, voilà, qui m'a touché. J'ai été touché, d'accord. Et bien, si vous m'avez touché, ça me touche. C'est le cas de le dire. Voilà. Mais ouais, effectivement, mais il y a, dans ce que tu me racontes, Morgane, il y a un petit côté qui me dérange. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Le côté qui me dérange, c'est les gens qui ont tendance à venir dans des lieux. Esprit, es-tu là, machin, ça. Ça, c'est le langage de spiritisme. Et j'aime pas ce langage. Et voilà, c'est pour ça que je lui ai demandé de se J'ai taire. horreur de ce langage. Esprit, es-tu là? Déjà, ils savent pas qu'ils sont des esprits. Voilà. Moi, je les considère comme des personnes qui sont encore là. Alors, c'est ma méthode à moi, hein. C'est peut-être pas la bonne méthode. Mais j'aime pas ce truc, esprit, es-tu là, voilà. C'est pour ça que je te disais que Geoffroy, justement, certainement qu'avec sa spirit box, il a dû dire, maman, es-tu là? Ou est-ce qu'il y a un esprit qui est là? Et du coup... il a appelé sa mère. C'est quand même dangereux, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas que ça soit dans les mains de n'importe qui. Voilà, c'est en fait... Peut-être aussi, mais... Moi, je suis un farouche défenseur du non-spiritisme et de la non-ouija. Ah, moi aussi, attends. Enfin, voilà, Très mauvaise expérience. il faut pas faire ça, faut pas jouer avec ça. Bon, encore une fois, c'est paradoxal, puisque nous, on vient chasseurs de fantômes, on vient les déranger, ils demandent rien, on vient les déranger. Mais bon, c'est... C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter, il faut les savoir. Ouais. Il faut toujours être respectueux. Et dans le spiritisme, que ce soit Ouija ou table tournante ou tout ça, on n'a pas le droit d'arrêter une séance tant que l'esprit n'est pas d'accord. Donc ça peut durer des heures. Ouais, ça peut durer des heures. Voilà, il y a des codes, il y a des choses à respecter. Et moi, j'en ai déjà fait étant plus jeune. Mais moi, je connaissais les règles et je suis tombée sur un mauvais esprit, mais il a bien voulu partir et j'ai réussi, il est parti, quoi. Ouais. Il y a aussi ce truc, c'est que des moments, tu es dans les gens qui font du spiritisme ou de la Ouija, enfin plus le spiritisme en France, je parle pour la France, parce que la Ouija, c'est vraiment américain. Oui, mais ça commence à venir beaucoup en France, malheureusement. Mais, ouais, effectivement. Mais on est dans des lieux où il ne se passe rien et on attire, on les appelle. Voilà. Que nous, chasseurs de fantômes, on vient, chasseurs de fantômes, c'est un grand mot. Oui, parce qu'on n'est pas là pour nous chasser, on est là pour discuter avec Voilà, vous. pour discuter, communiquer, on est là pour... parce que vous êtes déjà dans les lieux. C'est ça le truc, en fait. Puis même connaître peut-être aussi le passé de la maison. Voilà, bon... Ça... Le passé, ça, on le sait. Ouais, mais bon, oui, mais on le sait. Avant de connaître le passé, Catherine, il faudrait peut-être qu'ils me répondent, déjà. Effectivement, mais oui, effectivement. Moi, quand je viens comme enquêteur, c'est surtout pour les aider avant tout. Oui, aussi. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas tout de venir enquêter, dire voilà, oui, il y a des esprits, salut, je me casse. C'est après les aider, quoi. Ne pas les laisser sur place, parce qu'en général, un esprit qui reste bloqué dans un endroit, c'est qu'il a eu une mort subite, soit mort violente, et qui ne s'est pas rendu compte vraiment de sa mort, et du coup, il reste bloqué. Il est entre deux mondes. Oui, c'est pas qu'il est mort, en fait. Voilà. C'est ça. Et donc, il faut l'aider à aller vers la lumière, parce que souvent, soit il reste bloqué parce qu'il a une mort violente, soit il a un message à donner avant de repartir vers la lumière. Et donc, ce message, c'est à nous de l'entendre et de l'aider. Nous, ici, on a fait des PVE, comme dans la pièce là-bas, qu'elle avait ses baguettes, elle communiquait avec le petit garçon qu'on me disait tout à l'heure. Ouais. Mon dictaphone, ça a coupé, mais tu n'entends pas que ça a coupé. Ouais. C'est-à-dire qu'on a demandé qu'il laisse un message, et le dictaphone, il n'avait pas coupé, mais la minute de silence qu'on a fait, elle a disparu. Voilà. Ça a passé de « laisse-nous ton message, on va faire la minute de silence » et hop, ça a passé quand on est sorti de la pièce où on parle, et la minute de silence a disparu. Alors qu'on ne l'a pas arrêté, je l'avais en Et à chaque fois qu'on le fait dans cette pièce, ça va, donc là où il y a petit garçon, à chaque fois ça fait ça. Ben, on va y aller après. Apparemment, il avait vraiment, parce qu'avec tes baguettes, tu lui avais demandé s'il avait un message à passer, et avec les baguettes, il avait dit oui. Donc on s'est dit, c'est le moment. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui bloque et qui ne veut pas qu'il laisse le message. D'accord. Okay.
Bah, de toute façon, après, nous, tu sais, comme je te disais, avec mon frère, on part pas dans l'idée où n'importe où on va, dans nos enquêtes, on part pas dans l'idée où on va rencontrer des démons, des entités. Voilà, Après, voilà, bon, on n'est pas à l'abri, mais... On n'est pas à l'abri, mais le but, c'est pas de rechercher les démons, mais plutôt les gentils esprits. Allez, on va aller dans cette pièce, dans cette fameuse pièce. De laquelle? Donc voilà, depuis tout à l'heure, c'est assez timide. Morgane et Catherine nous expliquent vraiment bien tout ce qui se passe, un petit peu ces aventures aussi antérieures. C'est vraiment très intéressant. Voilà, j'ai vraiment pris un petit peu de la graine, comme on dit. Allez, on va passer dans la pièce à côté. On va essayer de communiquer avec ce petit enfant, enfin cet enfant, pardon. Et puis essayer de voir si, là, de toute façon, moi, on dit que ta phone tourne depuis tout à l'heure, depuis que je l'ai, depuis que je suis rentré. Donc j'ai vraiment de l'autonomie. S'il y a une coupure, je le saurai. Là où c'est que le grand... Donc, Morgane, tu nous expliquais, hein, Catherine, tu nous expliquais que ici, vous avez voulu laisser un message à un enfant. Enfin, l'enfant avec qui j'ai communiqué voulait nous laisser un message, mais bizarrement, à chaque fois qu'on a voulu enregistrer ce message, le message a disparu. Quoi. À chaque fois... C'est comme si on avait fait pause et qu'on avait dictaphone. repris après au moment où c'est qu'on voulait partir. Alors que le dictaphone fonctionnait. Quoi. Mais à chaque fois, ça disparaît. Comme s'il y avait une force qui empêchait que cet enfant puisse communiquer avec nous, nous laisser le message. Qui vous bloque. Et comment il s'appelle cet enfant? Je ne sais pas. Tu sais pas? C'est un garçon? C'est un garçon, c'est un petit garçon. Oui, il nous a dit Garçon, que c'était un âgé petit de- garçon. Non, il l'a pas dit, t'as pas demandé. Je sais plus. Donc vous savez pas l'âge? Non, sinon j'ai mes baguettes dehors. Mais... Non, on va pas se prendre la tête. On va essayer de communiquer en direct, ok? Ça me marche, le dictaphone. Oui, oui. Alors apparemment, il y a un petit garçon ici dans cette pièce. Ça y est, ça commence. Il y a un petit garçon dans cette pièce. Est-ce que vous voulez bien dire quelque chose, jeune homme? Est-ce que tu veux nous dire ton prénom? Tu veux bien nous dire ton prénom? Tu veux bien nous dire ton prénom? Tu veux bien nous dire ton prénom? Désolé. Ouais, on va voir. On va espérer. Bon, je vais venir à côté de toi, Catherine. On va faire une petite séance de Spirit Box. La vitesse plus c'est rapide, mieux c'est.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, ici, dans cette maison, s'il vous plaît? J'ai une petite radio à la main, la PSB7. Cette petite radio bleue, là. Vous pouvez nous parler, mec. Vous pouvez nous répondre. On vous écoute. Vous voulez nous dire quelque chose? Mon nom c'est John, je suis accompagné de Morgane, Catherine et Jean-Jacques. Vous voulez bien nous dire votre nom? Allez, dites-nous quelque chose s'il vous plaît. C'était quoi? Ah, c'était un caillou. D'accord, d'accord. J'ai cru que c'était quelque chose qui était tombé. D'accord. Peut-être. Oui? On a capté quelque chose tout à l'heure, hein? J'ai pas trop suivi. Moi j'ai cru entendre Morgane à un moment donné. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Morgane, s'il vous plaît? Oui. Vous avez peut-être un message à me dire, ça fait 15 fois que je viens, et je sais que vous voulez communiquer avec moi. Donnez-moi votre message. Est-ce que le petit garçon peut me donner son message qu'il devait me donner l'autre jour? N'aie pas peur de moi, je suis là pour t'aider. Donne-moi ton message, je t'écoute. Vas-y mon grand, vas-y. Parce que moi je chauffe à quelle fréquence il répond. Morgane disait vrai. Vous avez pu tous entendre la voix d'un jeune garçon, claire, nette, une voix rassurante et chaude. T'es gentil. Il est toujours compliqué de décortiquer ce qui est perçu et entendu au travers de la Spirit Box. Vous avez pu tous entendre la voix d'une femme qui m'invective de réflexions désagréables. Oui, et tu l'as déjà dit. Aucun doute sur le fait que ces voix ne venaient pas de la radio. Malgré le froid intense qui nous gèle les os, nous poursuivons l'expérience, afin d'en savoir un peu plus sur ce garçon et cette femme. Ok, je vous ai entendu. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Un message? Est-ce qu'on vous dérange? Peut-être changer de pièce, peut-être. Ouais.
Allez, on est avec vous là. Si vous avez quelque chose à nous dire, on vous écoute. Vous pouvez nous parler avec cette petite radio modifiée qui s'appelle la PSB7. Je suis avec Jean-Jacques, Morgane et Catherine. Ça dit ton prénom. « 200 millihertz, ils répondent à 200 millihertz. 200 millisecondes, pardon. C'est bien ça. Ben, chaque endroit, ils ont leur particularité, mais ici... Vous avez quelque chose à nous dire? Would you tell me something else? Can you tell me something else? Achtung! Nicht sprechen Sie Deutsch. C'est tout ce que je sais dire. Morgane et Catherine, vous avez quelque chose à leur dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on vous dérange? Bizarrement, ils répondent vite là. Ça répond oui tout de suite. Là, ça m'a dit. T'as entendu? Non, j'ai rien entendu. T'as dit oui? J'ai pas entendu. Ouais. Combien êtes-vous dans cette maison? Morgane, ça dit Morgane. J'ai entendu. Ouais, Morgane est à côté de moi. Vous avez quelque chose à lui dire? Oui. Elle est là, elle vous écoute, Morgane. Je vous écoute. Attends, je vais monter la fréquence. Je comprends pas ce qu'elle dit. Non, tu pourras... C'est difficile. C'est difficile. Moi, après, je ralentis tout ça, tu vois. Le son, je le ralentis. Il donne des messages en tout cas. Hein? Là, il donne des messages. Ouais, il y a des messages. Et après, tu vois, c'est plus limpide à la caméra. Ralentir, amplifier le son, tout ça, travailler, tout ça. Je m'appelle John. Moi, je suis là. Je suis avec Morgane, Catherine et mon frère Jean-Jacques. Vous avez un message pour moi? Pas de gros mots, hein? Can you tell me something else? On va arrêter là, c'est une torture. Il fait trop froid. Ah ouais.
notre petite visite de nuit dans cette maison. Voilà, je vais couper la lumière, excuse-moi. Voilà. Là, tu me vois? Ok. On va donc arrêter cette visite de cette maison parce que la température est vraiment pas clémente. Là, il fait -5 au-dessous de 0 et c'est pas tenable. Même pour les filles, c'est vraiment une torture. Je ne m'attendais pas à avoir aussi froid ce soir. En tout cas, bon, on a fait une bonne visite de ces lieux. Je pense qu'on y reviendra un jour avec des températures meilleures, où on pourra amener un petit peu plus de matériel. Voilà, c'était Zone Ghost, enquête paranormale. Merci de nous avoir suivis. Merci à Morgane, merci à Catherine, merci Jean-Jacques, et merci à tous. Nous voici dehors. Une pause bien méritée. Catherine et Morgane, Jean-Jacques et moi, reprenons nos esprits. Que dire sur ce manoir, le Castel de la Vergne? Qu'il est bel et bien hanté, ou qu'il n'y a rien du tout? À vous de juger. Je pense que vous avez pu tous constater la multitude d'orbes qui se sont manifestés devant notre caméra. Ok, d'autres diront que c'était de la poussière pour les plus rationnels. Mais nous serons tous d'accord pour dire que la poussière ne remonte pas, ou ne change pas de direction aussi rapidement. Certes, il y avait quelques grains de poussière dans le tas. Nous avons pu tous entendre la voix chaude et rassurante d'un enfant, des gentils, mais aussi d'autres voix nonchalantes, celle d'une femme et d'une autre entité inconnue qui ne pensait qu'à une chose, notre départ. La température très basse, atteignant les -8 degrés par moment, nous a empêchés de mener cette enquête dans de bonnes conditions. Nous avons fait confiance aux dires et aux ressentis de Morgane et de ses autres amis médiums sur l'historique de cette maison. Mais au vu des résultats obtenus, je dirais que cet endroit est habité par des entités résiduelles dans sa majorité, et quelques entités intelligentes dont nous avons obtenu quelques mots et quelques phrases. En compagnie de nos deux amis, Jean-Jacques et moi, avons effectué une visite des lieux, et je pense qu'une seconde enquête, par temps chaud, serait intéressante. Mon avis personnel, ce castel est hanté. Et puis mon frère est un passionné de paranormal aussi, il regarde beaucoup d'émissions, tout ça. Et puis en 2016, allez, en 2015 on en parlait déjà. Et en 2016 j'ai dit allez on se lance tous les deux. Donc on a commencé à Compiègne chez un ami, sa femme était embêtée la nuit, elle était embêtée dans son appartement, un vieil appartement de Compiègne, où elle entendait une femme sangloter, une femme rire. Ça marchait sur le parquet. Ouais, dans la salle de bain et dans sa chambre et dans le salon ça marchait. Donc suite à cette vidéo, j'ai fait le montage, tout ça, tant bien que mal. Et après avec cette vidéo, j'ai été contacté par Nadège Guérin, médium, puis après on est parti à Cholet. Et après à Cholet, moi je suis parti en vacances et j'ai fait cette fameuse maison là en Charente, haut de gamme. Et celle-là
Parce qu'il là c'est rien ça. Mais là-bas c'est un truc de malade, ça vous répond en direct. Et je vous dis, je vous jure que c'est vrai, ça vous répond en direct. Là la dernière, vous n'allez pas en revenir. Et du coup, quand je suis reparti... Les zones Ghostamie du paranormal. Ils flippaient, mes cousines, tout ça, ils sont partis. Et la majorité des messages c'était ouais mais t'as vu, t'étais avec beaucoup de monde, ça peut prêter à confusion, tout. Effectivement. Là j'ai dit du coup je vais y retourner. Donc je voulais y retourner seul, et mon cousin a insisté. Et une cousine, son copain était là, il a dit ouais je peux venir, machin. Donc voilà, ils sont venus, ils ont été discrets. Et puis bon bah là c'est à peine je rentre dans la maison, je te hais, t'es seul. Vous allez voir. Mais tu vois, cette maison-là, elle répond à certaines personnes. Quoi. Ouais, là, ils m'ont pas répondu, moi. Mais ah si, on peut jurer. On peut jurer de rien. Mais non, à un moment donné, moi je pensais, parce que quand on y a été toutes les deux le samedi, il s'est pas passé grand-chose comme là. Elle y retourne le lundi, donc 2 jours après, et c'est de là où ça a tapé de partout. Tapé de partout. Donc on s'est demandé, enfin moi je me suis demandé, moi j'ai quand même... ils détestaient pas les hommes.